Ave Maria, chers amis, frères et sœurs bien-aimés. Vendredi, après les cendres, nous continuons notre cheminement pour aller avec le Christ souffrant au chemin de Golgotha. Aujourd'hui, comme hier, nous avons 4 points importants pour notre méditation. Dieu me parle, je l'écoute, je lui réponds et je m'engage à sa suite. Écoutons à présent la parole de Dieu tirée de Saint Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchaient de Jésus en disant: « Pourquoi alors nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Matthieu 9, 14 à 15. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Écoutons maintenant Yahvé Dieu. Mon enfant, ma présence transforme la vie de manière très concrète. Lorsque je suis là, il faut se réjouir comme deux époux. Quand ma présence se fait plus discrète, c'est pour être plus désiré. Le jeûne creuse le désir. Il n'est pas un but en soi. Il révèle un manque par lequel tu peux manifester ton désir de me rencontrer. C'est pourquoi ton jeûne doit se vivre dans la joie. Parfume la tête et avec toi le visage. Matthieu 6. Ton jeûne n'est pas seulement de pénitence en raison de ton péché, mais un jeûne d'attente pour me demander de hâter ma venue. Même lorsque cela t'est difficile, appelle-moi doucement et avec confiance. Maranatha, viens Seigneur Jésus, je suis là quand tu m'appelles. Le Seigneur vient de parler et à nous maintenant de répondre. Que ta bienveillance m'accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à mon corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère. Amen. Et voici la dernière partie de notre méditation, l'engagement. Dans la prière, je prie pour les couples qui ne se désirent plus et pour les prêtres dont le désir de l'Eucharistie et l'amour de l'Église se sont éteints ou abîmés. Par la pénitence, je laisse ou éteins mon téléphone portable pour un temps long, par exemple toute une soirée ou une nuit. Cet objet pourrait être l'objet d'une décision constante pendant le carême. Je me consacre la terre laissée par l'instation du téléphone à mon conjoint. Tête à tête, écoute, service rendu, disponibilité, etc. Je consacre le temps laissé par l'exultation au téléphone à mon conjoint, à mes enfants, et je lis des histoires passées un temps privilégié avec tel ou tel, à ma femme, jeux de société, échanges regrettés des albums, photos, bricolage, etc. Que Dieu notre Père facilite ce que chaque enfant doit faire pour entrer dans sa propre destinée. Alors frères et sœurs, est-ce que j'attends le Seigneur comme un voleur ou comme un époux? C'est une question que je vous lance et je vais lire la réponse dans les commentaires. Sa venue dans la gloire est-elle l'objet de mes désirs? Mon jeûne a-t-il été plutôt une ascèse ou une prière d'amour? Vous allez répondre dans les commentaires.
n'hésitez pas, nous sommes joignables par WhatsApp au plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis et que Dieu notre Père soit votre force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.